li fait. C'était Bonjour, ici Malou Boboir sur Alter Radio. Alter Radio, l'idée frais. Information tout temps. Information sous toutes questions. Information dans toute forme. Information l'ennui pour la journée sous Alter Radio 106.1. Information ou n'al pi loin. Tichèze Bar. Tichèze Bar, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Bar. Belle salutation pour nous toutes, c'est Godson Pierre qui n'a mis courant. Merci peut-être d'écouter nous sous 106.1 FM sur alterradio.org avec l'autre plateforme internet. Tichèze Bar, nous connaissons un rendez-vous, nous prenons avec vous chaque samedi, dimanche et mercredi pour analyser actualité. C'est une chronique l'en-mort à kidnapping qui continue marquer évolution Haïti tous les jours, malheureusement. Ou t'as dit, gagner un code qui cassé, ou pas senti gagner aucun contrôle. J'en ai toujours dit, j'ai fort qui paraît à fait, bon côté la police, pour qu'on semble gagner aucun effet, moun capable. Ouais, c'est angoisse là, qu'est sauté à, cap monté, pendant moun ap tombé et puis kidnapping ap fait pas bonne ak pas paquette. Chef gouvernement qui l'a reconnaître dans 9e sommet américain. Situation gravement grave, li dit, li mandé concours l'autre responsable dans région. Promesse faite comme d'habitude. Qu'est-ce que n'a pas parlé à la plaïté, mais ça pas empêché tout une série l'autre problème qui fondamental tout joindre place yo dans débat public là et depuis article New York Times yo nous connaît rançon Haïti te paye la France pour reconnaître indépendance liant retourner dans actualité c'est occasion tout pour l'autre travail recherche qui était fait sous question remonter à la surface. Dans le cas qui concerne nous aujourd'hui, on a profité d'une publication tout neuf côté docteur dans l'histoire Watson Denis pour publier résultats recherche li sous question d'être ça à conséquence li pour analyser moment ça dans l'histoire Haïti qui connecté à actualité jeudi. Bienvenue sous Alter Radio. Rale Tichèze Bar. Professeur Watson Denis, bienvenue sous Tichèze Bar en Alter Radio. Merci Godson, c'est un plaisir. On l'autre fois encore pour nous parler. Et pour nous parler d'Haïti, peut-être Haïti relation avec les États-Unis et puis problème Haïti posé, je ne dis pas et comment nous éventuellement nous avons sauté dans la situation nous là. Alors professeur Denis, vous avez un pied dans l'histoire, c'est historien un pied dans l'actualité tout quand même, puisque on va parler de questions qui ramenaient nous à plusieurs siècles en arrière, les dettes haïtiennes à l'origine, et puis c'est quand même une publication qui pral sorti et qui a présenté un livre en folie. Banon petit panorama de publication ça, c'est une publication de société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie, etc. Et merci Godson, et on voit encore que l'opportunité ça va pour me parler sur l'histoire, pour me parler sur passé, pour me parler sur Haïti, pour me parler de problèmes nous. Et moi, effectivement, moi, c'est historien. Premier bagage capable de dire, moi, c'est historien. Mais moi, pas historien qui partage l'idée que l'histoire, c'est le passé. Moi, je dis, l'histoire, c'est le présent. N'a fait tous les jours. Oui, non, ça m'en a fait tous les jours. Nous, les que l'histoire, c'est présent, c'est parce que nous avons un problème tous les jours. Pour nous essayer à chercher comprendre, nous aller dans le passé pour nous comprendre ça qui est passé. En effet. Yeah. Et ça veut dire, moun ka fait histoire, ça veut dire historien, li occupé de problèmes, moun ka vive dans le temps, journée jodia.
L'historien s'occupe des questions quotidiennes. L'historien ne s'occupe pas des choses du passé. Mais pour historien écrire et texte là, ou bien pour l'écrire discours là, il est obligé à informer. Donc c'est le discours qui est le passé. Mais les problèmes restent des problèmes du présent. Bon, c'est un problème théorique qui peut-être n'a discuté en l'autre là. Ça me l'a dit que moi-même, comme historien, je toujours considéré tête, moi ça fait pas nécessairement fait travail sociologique, moi considéré tête que m'a fait bagaille au jour le jour. Autrement dit, répondez-moi un peu, c'est pas un pied dans l'histoire, un pied dans l'actualité, c'est les deux pieds dans l'actualité. Oui, c'est ça. M'a parlé pour problème dans la vie de journée aujourd'hui. Ou bien toujours intéressé dans le problème dans la vie de journée aujourd'hui. Un historien parité comme ça, lié qu'une époque bagaille, il dit c'est bagaille le passé, c'est parce qu'il y a une série de problèmes chaque jour que la vive dans la communauté que la vive là. Et puis pour l'essayer by solution, bien by explication, bien pour l'interpréter, là aller dans le passé. Pour voir comment ça s'est passé, les hommes dans le passé, comment ils ont vécu, comment ils ont résolu, bien comment ils ont subi, et puis il dit mais ça s'est passé, et puis le monde qui a vécu aujourd'hui pour résoudre le problème là. C'est dans ce sens-là, moi considérer l'histoire. D'où importance une publication donc où sa société haïtienne d'histoire et de géographie a mis dehors l'enjou ça yo. Haïti au cours des ans, histoire, anthropologie et société en régression que ou même au coordonné. Oui, bien sûr. Donc, moi, c'est secrétaire général, Société haïtienne d'histoire, de géographie et de géologie. Et comité de direction a été mon responsabilité pour me faire en coordination en numéro spécial. Déjà, numéro spécial, ça a couvert deux ans. Il couvrait l'année 2018, il couvrait l'année 2019. Et numéro spécial, ça, il y a 14 articles là-dedans. Il y a un historien qui écrit là-dedans, il y a un anthropologue qui écrit, il y a un littérateur, il y a un paquet de monde qui écrit là-dedans. Moi-même tout, et en tant qu'historien, il y a un article que moi publié là-dedans tout. Donc, titre numéro spécial, ça, c'est Haïti au cours des ans, histoire, j'en suis dit là, Haïti au cours des ans, histoire, anthropologie et société en régression. Et peut-être ça qui fait penser pour faire invitation pour nous parler aujourd'hui, c'est parce que moi j'ai un article dans numéro spécial ça qui est les séries de dettes publiques en français, séries de dettes publiques contractées par l'État haïtien au 19e siècle. Texte ça, justement, il vient tomber en plein dans une actualité qui a bouilli sérieusement depuis l'article New York Times qui a été sorti et qui était abordé question ça. Donc voilà que ou vient une sorte de contrepoint qui vient là, qui est extrêmement important, c'est l'article ça que on va parler nous de lui là. Bien sûr. Dans série de dettes publiques que l'État haïtien a contacté pendant le 19e siècle là, moi couvri presque un siècle. Et moi couvri tout détail et l'État haïtien contacté de 1825 jusqu'à 1911. Et dans l'article ça, moi étudié dette Haïti ou bien l'État haïtien contacté sur le marché international et puis tout et un point Haïti fait sur le marché national. Je connais que n'a prêté en pile sous et dette au niveau extérieur qui générait situation interne dans ça que me comprenne dans ça me lit et a commencé par ça y aurait la dette de l'indépendance là. Concept ça lui-même qui fait polémique, faut-il parler de dette de l'indépendance? Et bon, c'est vrai, yo dit lui fait polémique, mais le pas lui fait polémique. En fait, et thème exact que historiens ont utilisé, et nous parlons plutôt de la double dette de l'indépendance. Ça nous est la double dette de l'indépendance. Rapidement, faut nous dire qu'après Haïti proclamé indépendance, officiellement le 1er janvier 1904, aucune puissance et sur la terre par reconnaître l'indépendance. Autorité haïtienne depuis Dessalines, passé par Christophe, Alexandre Pétion, etc.,
et n'après si gros puissance étant que la France, l'Angleterre, l'Espagne, la Cité du Vatican, etc., capable de reconnaître l'indépendance. Parce que l'on dit ou indépendant, faut que vous reconnaissez en tant que tel sur la scène internationale, faut que vous capable de faire promesse à vers, ou capable de vendre nous, etc. Donc ça veut dire qu'il y a un aspect militaire là, mais tout il y a un aspect diplomatique et commercial. Et diplomatique là, ça veut dire il y a toujours un pile État qui est toujours considéré par reconnaître, un pile État qui est toujours considéré Haïti comme étant en colonie, ça veut dire en propriété de la France. Donc faut bagaille ça, tester sorti dans cette puissance internationale. Donc c'est comme ça, à un certain moment, et la France vient manifester intérêt que pour reconnaître l'indépendance pays d'Haïti. Mais pour reconnaître l'indépendance pays d'Haïti, concrètement, directement, il dit faut Haïti payer. Faut Haïti payer l'argent, faut Haïti payer comme. Et officiellement, il dit faut que Haïti dédommage anciens colons. Ça veut dire dédommager anciens colons, ça veut dire moun. Et l'armée française que Haïti bataille, ou bien l'armée indigène bataille, li mette deux ou donation au chambre, ici un acte de capitulation, li dit li bay vague, li bay colonie, vague, etc. Quand il y a représentant, autorité nouvel État, il dit faut repayer la France. Donc, négociation déroulée comme ça, négociation passée comme ça, c'est comme ça que autorité en Haïti, laisse à Haïti te gen nan tête du général Jean-Pierre Boyer. Juste avant négociation, gen montant lui-même que wa te fixé. Sous qui base montant te fixé? Et bon, c'est eux même qui fait calcul yo. C'est autorité française qui fait calcul yo. 150 millions de francs or. 150 millions de francs or. C'est eux même qui fait calcul yo nan ordre que yo voyez amiral de Marco vin en Haïti, dans ordonnance yo gen fixé prix. Et yo gen fixé prix, c'est comme ça que Haïti 150 millions de francs or que Haïti t'a dû bail sous 5 ans. Sous 5 ans Haïti t'a dû bail 150 millions de francs or. Bon, 5 ans. Oui, pendant 5 ans, Haïti t'a dû fin bail 150 millions de francs or. C'est comme ça l'ité dans ordonnance là. Bien entendu, son armada, la France voit des bateaux de guerre, des soldats, là, on a parlé dans l'année 1825. On a parlé dans l'année 1825, faut nous bien dire que armada, ça, les marins, ça, marine de guerre qui viennent dans la Port-au-Prince, ils ont débarqué. Ils n'ont pas débarqué, non, ils ont été tout près de la mer. Ces délégations officielles là, avec Marco qui entrait et qui parlait, il entrait dans une négociation, etc. Pendant presque 11 semaines, il a négocié. Finalement, le président haïtien Jean-Pierre Boyer d'accord et ordonnance. Il n'est pas capable de modifier parce que de Marco dit ou pas qu'à retirer un yacht à la donne, ou pas qu'à retirer un véhicule, ou pas qu'à retirer un prêté de la donne. C'est Jean Ouah, il y a une dignité Ouah, Jean Goury Texas, c'est comme ça pour accepter. Bon, autorité haïtienne, à un certain moment, il fait comme si il n'a pas accepté, mais finalement, il a accepté. Mais alors, professeur, qui ça qui était la négociation? Alors, si quand même, montant pas qu'à modifier, etc. Donc, non, à un certain moment, il y a un monde dans le gouvernement qui te dit, yo patap, et d'accord, et ordonnance là. Déjà, en ordonnance, c'est comme si Ouah t'est considéré, et c'est un domaine comme une colonie. Ça veut dire, il dit, fait tel bagage, fait tel bagage, tel bagage. Il y a un qui te dit, tel ordonnance là, déjà pas approprié pour un État qui est indépendant. Gagnon qui te dit somme non trop élevé, Haïti pas qu'à payer on somme comme ça. Gagnon qui te dit même si Haïti t'a payé 5 ans trop petit, faut être capable 10 ans, 25 ans, etc. Et c'est donc différentes opinions sur question ça. Et c'est comme ça. Et après 11 semaines de négociation, au gouvernement et le président Jean-Pierre Boyer d'accord complètement thème ordonnance. Mais il mettait dans tête même si que li d'accord ordonnance là, la voyer en délégation en France pour le faire et deux bagages. Premièrement, pour aller pour si on capable modifier ordonnance là, essentiellement si on capable réduire montant, premier bagage délégation t'a dû faire. Deuxième bagage, c'est à prêter comme non mais la France pour payer premier versement et indemnité. Alors juste avant ça, qui contexte national qui t'a gagné l'époque côté yo accepté pour payer et rançon?
Et contexte national là, c'est que ça lié, pas lié après indépendance lente et auto, monde qui peut pas aimer indépendance, yo pas content yo. Et surtout après la mort de Dessalines et Alexandre Pétion pas content ni avec Henri Christophe. D'après rappelez-nous à partir de 1806-1807, l'État Haïti ou bien le territoire haïtien est divisé en deux États. D'un côté, on a la République que Alexandre Pétion a dirigé encore au prince jusqu'au Caille, etc. Dans le sud, c'est la République de l'Ouest et du Sud. Et puis dans le nord, le Grand Nord, à partir de Montrouge jusqu'au nord-ouest, nord-est et nord-ouest, c'est roi Henri Christophe qui a dirigé. Donc, bien arrivé que président Alexandre Pétion lui-même il mourit en 1818. C'est secrétaire particulier qui remplaçait lui, c'est général Jean-Pierre Boyer. Et puis il est arrivé en 1820 tout, et monarque là dans le nord, Henri Ier mourit. Donc mon nord dit que il était dirigé autour du etc. Donc pendant ça encore bon, ça vient favoriser que général Jean-Pierre Boyer c'est lui-même qui vient diriger et tout côté, ça nous t'a appelé l'ancienne colonie de Saint-Domingue. Et c'est Jean-Pierre Boyer qui a dirigé tout le pays. Et Jean-Pierre Boyer, je ne connais pas son aide, parce qu'il a campé de chance. Et puis, il vient arriver tout, et à partir de janvier 1822, c'est lui-même qui a dirigé toute l'île là. Oui. C'est monsieur qui a dirigé toute l'île la net. Et c'est pas vraiment... Et c'était une présidence qui était longue tout. Très longue. Et sous ce contexte national là. Donc, c'est Jean-Pierre Boyer qui est le chef d'État de l'île d'Haïti toute entière. Donc... Alors, c'est acceptation ça, on a dit nous, qui pral mener tout, que vous voyez délégation en France pour aller chercher, qu'on y a fait un prêt auprès pour faire premier investissement. Ça, faut nous souligner. Ouais. Même les Haïti dit la payer comme là, il n'y a pas de comme pour le payer. Il n'y a pas de comme pour le payer. Même les Haïti dit la payer comme là, c'est en France qui bat le dette là, qu'il n'a pas de payer, il va le prêter comme. Non, mais la France pour le payer encore. C'est peut-être ça, la double dette de l'indépendance. Double dette de l'indépendance, c'est qui ça lié? Premièrement, et première dette là, c'est que Haïti, d'accord, pour le payer, pour la France qui a reconnaître l'indépendance, c'est première dette là. Haïti a payé l'argent, son dette. Haïti a payé l'argent, il reconnaît pour le payer la France l'argent, pour la France qui a reconnaître l'indépendance. C'est première dette là. Deuxième dette indépendance, c'est qui ça lié? Haïti dit la payer, mais elle pas gain comme pour le payer. C'est la France encore. L'Allemand des comme prêté pour le payer la France. Et là, un élément qu'on souligne qui est très important, que moi peut-être ou capoter quelques éclaircissements sur les tout. Et dans la correspondance qui fait, ouais que la France doit servir, pendant on dit ça, comme caisse privilégiée, mais obligeante. Mais obligeante. Cela veut dire que Haïti pas de l'autre choix. Et bon. Et là, c'est une expression que je vais utiliser dans l'article là, et parce que Haïti, pendant le 19e siècle là, il prend habitude, il pratique pour prêter comme seulement dans la France. C'est seulement dans la France qu'il prêtait comme. Et premièrement, il prêtait en 1827, ça nous relève la double dette de l'indépendance. Li prêté en 1875 sous Michel Domingue, li prêté comme encore dans la France. Li prêté comme encore en 1896 sous Florville Hippolyte. Après ça, li prêté comme encore dans la France en 1910-1911 pour la faire la Banque nationale de la République d'Haïti. Donc c'est peut-être ça. Et autorité française t'es considéré la France comme étant la caisse. C'est depuis au grand problème l'argent, vous oubliez, même si les États-Unis te font proposition, même si l'Angleterre te font proposition, ils sont pas d'accord. C'est normal, c'est la France pour prêter comme là. C'est comme si l'autorité était considérée, si on prêtait comme non mais l'autre monde, c'est comme si c'est un crime de lèse-patrie.
c'est comme si c'est moun pa yo, c'est comme si yo pi à l'aise avec la France, même si l'Angleterre ou bien t'as prêté comme là avec un intérêt qui plus bas, par exemple 3% ou bien 5%, si la France a baillé à 7, à 8, 10%, il y a pas de nommer la France. Mais faut nous dire ça tout. Parfois, autorité qui a nommer la France, il y a un intérêt personnel là-dedans. Oui. Samedi, mais nous venons détailler un peu après, mais prêter l'homme à la France, dans le sens tout là, est-ce que nous casser cordon et d'accord dit colonisation du point de vue militaire, j'en ai fait là, etc. Mais gon bagay dans l'esprit nous qui pas changé, nous été attachés avec la France. Oui, nous été attachés avec la France, c'est ça que moi, sous thèse doctorat, moi, la francophilie de l'élite haïtienne. La francophilie de l'élite haïtienne. Ça veut dire, nous étions attachés à la langue, aux valeurs, et tout ça, la France, nous, etc., nous pensons, yo plus bon, yo privilégié. Ça veut dire, second terme, yo employé, on a parlé de soft power. Soft power, la France, dans sous Haïti, est extrêmement puissant. Et oui, mais t'es gain en tendance tout, parce que gain des écrivains qui qu'on dit, yo dans le journal, dans un petit article même écrit tout ça, yo dit que yo gagné 2 patries. Premier patrie c'est Haïti, deuxième patrie c'est la France. Là, m'a parlé de monsieur Lavaux en 1888, mais ça l'écrit. Nous yo gagné 2 patries. Premier patrie c'est la France. Et deuxième patrie, et première partie c'est Haïti, deuxième partie c'est la France. Donc, si vous voulez, on bagage qui développé, il y a la francophilie de l'élite haïtienne. Même président Salomon, généralement représenté comme étant un gros nationaliste, c'est président Salomon, l'ici sollicité Salomon, qui vient avec question banque de la République d'Haïti. Banque de la République d'Haïti, c'est qui c'est lié? C'est une banque privée française qui est établie en Haïti, mais qui peut jouer le rôle de banque centrale, de banque nationale. C'est banque ça qui paye fonctionner l'État, c'est banque ça qui émet l'argent, c'est banque ça qui fait contrôle financier public, etc. C'est banque ça alors qui fait contrôle finance publique. Mais ça c'est un peu plus tard. Peut-être nous oui, là oui c'est ça. Là on a parlé en 1880. Oui, parce que en 1880. En 1825, donc une délégation en Calais en France qui a cherché. Ah OK, d'accord. Si vous voulez, ça prend quelques mois. Oui, ça prend quelques mois et arrivé joindre. Toi, d'après son écrit, c'était 6%. Et c'était un taux qui était, d'accord dit, compétitif à l'époque ou pas? Oui, peut-être c'est normal dans cas ça, oui. Mais faut ouais, tout démarcheur, courtier, etc., qui prend dans comme là. Alors justement, comment comme ça passe? Oui. Et bon, et comme là j'ai vu Haïti, bien entendu. Comme là, Haïti. Et l'État haïtien a fait des marches dans la période-là pour te joindre 30 millions de francs or. Nous pouvons les joindre 24 millions, 6, etc. Et puis, le reste là, c'est des marcheurs, courtiers, etc. qui prennent le reste là. En ce moment, c'est l'État haïtien qui fait un pile des marches dans l'économie nationale là pour le voir reste là aller rapide juste avant 31 décembre 1825 là pour arriver sous lui. Et ça veut dire là que nous jouons 24 millions et fraction de francs or là, banque là tout prendre pour le payer pour nous. Donc ça veut dire que 6 millions passés en commission, etc. Dans commission des marcheurs, courtiers, etc. Monde qui aide nous pour ouvrir porte pour nous et rencontrer avec un tel, etc. Tout le monde ça au payer et finalement. Donc on y a 24 millions. Vous dites 24 millions pas même venir en Haïti. Et non, il n'est pas arrivé à Haïti parce que c'est un quoi vous payez, il n'est pas gagné en Haïti parce que c'est son quoi va le prêter nommer la France pour payer la France encore. Donc il n'est pas arrivé en Haïti pour le tourner en Haïti encore. Donc l'autorité la France. Donc on y a un gouvernement français à prendre et puis finalement il fait ça qu'on est avec. Il y a des gens qui viennent par eux, anciens et colons français que l'armée indigène là-bas qui ont un pourcentage ou bien un parti, etc. Donc c'est comme ça que chaque année.
et nous bail pour 1800, nous bail pour 1825, nous bail 1826, 1828, etc. Bon série de moments nous pas qu'à payer. Économie nationale n'a pas permettre que nous payer. Il y a des années nous pas payer. Et tout en nous pas payer, on va payer intérêt que ou pas payer. Et sous look, pas tellement voulu payer comme ça. Et sous look, il était penchant de sa ligne. Lui-même, il pas vraiment voulu payer. Et donc, il y a des années nous payer, il y a des années nous pas payer. Mais il faut nous souligner chaque l'État haïtien ramasse comme masse, l'or, etc., dans mallette, dans sac, etc. Peut-être haïtien souffre un peu. Généralement, les comme ça, ils mettent dans mallette, dans sac, ils mettent dans bateau pour aller en France. Peuple, au certain moment, qu'on mobilise, c'est à souhait et gouvernement, autorité, qu'on fait pour partir avec eux. Parce que depuis que la population connaît, soit la barre mounio. Là, ça n'a pas de fou gon blindé. Oui, c'est ça. Soit l'immobiliser al barre mounio, policier ou bien moun qui dans l'armée pour comme la parler. C'est un cob qui vraiment fait et autorité pays a vraiment mal. Sur l'autre bagaille faut moins souligner, même si le gouvernement Boyer a été accepté que pour le payer, faut me dire c'est pas toute population haïtienne qui est d'accord payer d'être là. Déjà au sein de l'armée haïtienne, et en général, tant qu'au Nord Alexis, qui parle papa Pierre Nord Alexis, qui est le président, t'es déjà mobilisé troupes pour t'es capable de renverser le gouvernement. Si vous voulez, t'es déjà une mobilisation dans l'armée pour pas accepter et pour payer la France pour l'indépendance. Parce que un pile monde dans la population, t'es déjà comprendre, t'es déjà payé indépendance. En bien, t'es déjà payé indépendance avec le sang. C'était le prix du sang, donc pas de nécessité et pour t'es payé la France avec l'argent, surtout que t'es déjà battu la France, t'es considéré remporter la victoire. C'est comme si c'était pas son trait sur l'indépendance. Donc, une tension qui vient créer au niveau national, c'est pas seulement un appauvrissement pays, mais crise sociale là, tout, les vignes et branchait. Oui, pas de moyen du tout. Pas de moyen. Faut me dire, après proclamation d'indépendance, mais Mounio, ou bien, certains des carrés là, les gens de l'élite en général, ils sont plus concentrés pour faire politique. Et ils sont plus concentrés pour faire politique pour un pouvoir Port-au-Prince. Mais ils n'ont pas vraiment fait investissement pour le développement économique. Si vous voulez, le pays n'a pas jamais entré dans une phase, dans un moment de prospérité. Pas jamais de développement socio-économique. Ces pays de jour en jour et plus pauvres. Et c'est peut-être ça, on est en cours de mesure de l'homme. Il peut parler en un texte qu'il a écrit en 1873, la misère au sein des richesses. Ça veut dire, il était demandé nous, pour nous, travailler terre, pour nous être capables de devenir riches, même gens nous payer pendant la période coloniale. Malheureusement, pas de gens d'investissement qui fait dans la terre. Tout le monde besoin chef, tout le monde besoin autorité, tout le monde besoin général, tout le monde besoin président, tout le monde besoin député, sénateur, ministre. Donc, ils n'ont pas investi pour pays capable, riche. Et puis surtout que, dans la situation ça, nous gagnons chaque année, depuis récolte principale, nous c'est des cafés. Il faut nous vendre café sur le marché international, parfois nous vendons la France et tout, et puis pour nous payer la France. Donc, bagage ça représente une hémorragie. Double dette de l'indépendance, il représente une hémorragie qui par jamais vraiment guéri, et c'est ça que fait généralement par jamais gagner moyen, bon pas en termes économiques, par exemple gagner capitaux pour nous investir, pour nous arriver dans le développement socio-économique. Tichèze Bar. Sur ça, nous avons une petite pause, professeur Watson. Nous allons retourner tout à l'heure. Tichèze Bar sous Alter Radio. Tichèze Bar. Tichèze Bar.
que vos oreilles sont précieuses. 106.1 FM. Parce que votre cerveau a besoin de s'enrichir. Alter Radio. Vous vous connectez à Alter Radio sur Facebook, TuneIn, AudioNow ou sur alterradio.org. Alter Radio, une autre idée de la radio. Tichèze Ba. Tichèze Ba. Tichèze Ba sou Alter Radio, c'est Godson Pierre qui nan mi kouan avec nous jeudi an professeur Watson Denis, docteur en histoire qui coordonne yon publikasyon Société Haïtienne d'Histoire de Géographie, de Géologie qui pral sorti bientôt et la donne li genyen yon article sur justement les dettes haïtiennes et c'est de thèmes ça que n'a parlé surtout tenant compte du fait que Jean ou t'a expliqué nous pendant n'a fini première partie à dette ça yo vient conditionner tout l'avenir d'Haïti et c'est ça que n'a démontré qui est clair. Alors ou gen yon c'est premier en 1825 pour nous commencer payer dette envers la France enfin rançon pour nous commencer payer rançon et puis 50 ans plus tard vingon deuxième mais qui ça menait l'an deuxième nan sorti 1825 pour arriver 1875? Ok, ça menait nous dans deuxième dette que nous contactons dans la France là et c'est Michel Domingue qui est au pouvoir dans la période ça. Gombaga qui t'a parlé en pile en Haïti, c'est la modernisation de l'État haïtien. Donc pour nous faire modernisation, il faut gagner l'argent. Et puis, qu'en certain moment, conseil de monde qui est intéressé, comme nous bien dit tout, nous pouvons payer double dette de l'indépendance. Et puis, t'es gon projet. Modernisation, tout est passé par la construction ou bien l'établissement d'une banque en Haïti. Donc, t'es gon paquet de barrières qui t'a passé dans la société. Et nous t'avons parlé de modernisation, nous t'avons parlé de fonds de banque, parce que tout pays a une banque, nous avons une banque par nous, etc. C'est comme ça que les gens qui sont dans l'État, qui ont dirigé l'État dans la période là, ils ont fait tout bagage ça, comme ça pas disponible dans le trésor public là, il faut qu'il y ait prêté l'autre comme. Et c'est comme ça que gouvernement Michel Domingue dans la période là, il était gagné un neveu qui était le Septimus Rameau et un grandisseur, on est qui conseille de gros projets, etc. Et Michel Domingue c'est le président, mais il était le visage du gouvernement. Donc, c'est monsieur qui a venu en fait de gros projets, il était gain plan, banque plan, etc. Banque plan, côté le pas l'installer, qui avec banque plan, qui développement, qui va le faire. Bon, si vous voulez, il y a un peu de monde qui croit, monsieur, parce que monsieur vraiment un grand ancien député, monsieur député, il est dans le gouvernement, tonton, etc. Donc, c'était le visage parlant du gouvernement. Donc, c'est comme ça. Et arrivé à un certain moment de la durée, et l'État haïtien arrivait contracté en somme de 36,5 millions de francs or et nommé la France. C'est en 1875. Et on dit que c'était avec bonne intention que tu fait près ça. Oui, c'est pas toujours une bonne intention. C'est bonne intention. Généralement, les politiciens parlent, ils disent une bonne intention. Ils disent faut le faire au coin dans le projet qu'il gagne. Et donc, souvenez, comme ça qui était nommé la France là, on partit là-dedans, t'as doué et continuer payer la double dette de l'indépendance là. Deuxième bagaille là, on partit dans comme ça, t'as doué servi pour assainir les finances publiques. Ça veut dire mauvais l'argent qui t'a circulé dans le pays, faux good, faux piastres, etc. Normaliser le système financier en Haïti. Et t'es donc parti là-dedans tout qui t'a doué et mettre sous pied banque ça que tout haïtien rêvé pour lancer la modernisation. Oui. Tout à l'heure, tu commences à parler de banque là. Donc, t'es une banque nationale d'Haïti.
jusqu'en 1875, Haïti poko gen banque. Ah, poko gen du tout. Pas gen du tout. Jusqu'en 1875, les Septimus Rameau vin avec ce beau projet d'établissement d'une banque en Haïti, Haïti poko gen banque. Donc, et effectivement, nous fait des marches auprès des autorités françaises, auprès des financiers français, et il y a une délégation qui allait nous contacter des lobbyistes en France qui fait des marches pour nous, etc., qui montrent comment nos économies sont en forme, Haïti va retourner la perle des Antilles, etc., comme parler de ça, pas on tient l'article sur le nom de l'article, mais on fait belle propagande pour nous et sur le marché financier. Donc, nous jouons comme là. Et bon, c'est toujours comme ça, il faut payer des marchés, faut payer outils, faut payer tout le monde qui contribue dans ça. Donc, il y a une certaine somme. En différence avec comme avant, comme ça, lui-même, il est censé venir en Haïti. Il y a un parti qui est entré. Il y a un parti, effectivement, qui est entré. Mais, le parti qui est entré, malheureusement, pour ça, mon gouvernement te dit, il a fait avec comme là, il n'a pas fait. Et yo pas fait, vient commencer gagner une mauvaise gestion de Kobla. Et puis malheureusement pour le gouvernement, pour Michel Domingue, etc., vient une mobilisation contre le gouvernement. Et Septimus Rameau, en certain moment, pour un paquet de problèmes dans Valais, etc. Et le président Michel Domingue, le peuple a couru derrière, etc., ou bien moun qui a bataille contre lui a couru derrière, il était collé dans le bateau d'aller, mais Septimus Rameau lui-même, malgré l'argent, il était tellement lourd, il n'a pas qu'à courir. Donc, le peuple a arrivé, mettez mes souliers, yo touye monsieur, etc. Donc, toute mallette l'argent, à un certain moment, l'argent ça a volé en l'air, etc. L'argent est tombé, le peuple a un peu non. Comme ça. Donc, c'est ton pire. Tu oublies l'argent passe comme ça. Et dans gaspillage, etc. Ça rappelez-nous l'autre, puisque justement nous dit c'est entre le passé et le présent. Ça rappelez-nous l'autre scandale, c'est le scandale Petro-Caribé à toi, avec un pile l'argent qui était venu et moun pas vraiment côté au passé. Ouais. C'est vraiment mauvaise gestion. Oui. Et nous pas toujours fait preuve que nous capables de gérer l'État et avec l'art et dans bien communautaire. Mais maintenant, ça m'a observé, c'est que t'es quand même gagné une forte tension, un gros débat dans le pays autour de Pressa qui t'a fait là. C'est-à-dire que t'es gagné des rejets carrément qui t'es fait par rapport à Jean L'Argent t'es utilisé et puis après ça, le moun yo vin gagné pour payer, yo dit que yo pas payé, yo même yo pas engagé dans bagay ça. Oui, en certain moment, nouveau gouvernement dit qu'il n'est pas payé. C'est le gouvernement du général Pierre Théomas Brown-Canal. Et il dit qu'il n'est pas payé, l'argent est mal contacté, l'argent gaspillé, il n'est pas payé. Bon, la France dit qu'on ne pas payé, je ne pas reconnaître le gouvernement là. Donc, pendant un certain temps, il y a une négociation comme ça, et pendant plusieurs mois, et la France va reconnaître le gouvernement Pierre Théomas Brown-Canal là. Bon, finalement, le gouvernement dit qu'il a payé, il reconnaître dette domaine là, en point domaine là. Donc, c'est comme ça, effectivement, que finalement, la France reconnaît le gouvernement. Et donc, si vous voulez, mais de toute façon, prêt, ou bien emprunt 1875 ans, il est mal passé. Et qui conséquences précises deuxième Pressa lui-même? Et c'est-à-dire qui conséquences? Bon, ça veut dire l'on prêté comme là, ou l'on prêté comme là, qu'on gaspille, ou bien, mais on va payer. Et Haïti fait pour payer. Haïti paye. Et rapidement, déjà, 20 ans après, Haïti parle prêter comme encore. C'est nommé la France, c'est en 1896. En 1896. Et les mêmes là, c'est ça, c'est Florville Hippolyte. Et en point ça, lui-même, c'était qui objectif avec lui?
Ah bon, c'est peut-être un gros projet, pas oublier, Hippolyte, même il était besoin de faire une gros modernisation. Et c'était nèg nan nord, etc. Il a bien fait Capoisio, et Christophe a fait belle bagaille dans le nord, donc il a besoin d'étendre toute belle bagaille ça dans tout le pays. C'est une série de gros projets de modernisation que le fait. Mais c'est toujours le même problème, non? L'argent pas disponible dans le trésor national. Donc, il y a encore une fois de plus, il y a demandé la France prêter comme. Donc, dès le moment de la France prêter comme, dans quoi la prêter, il faut payer ou bien ou éponger premier dette que vous avez gagné. Non, comme la baoua, la tel pourcentage pour payer pour 1825, pour payer pour 1875, et la bonne intérêt, on s'est dit la bonne condition. Dans le terme économique, on parle de conditionnalité. Donc, en général, terme ça, et mon qui demande de prêter comme là, li pas capable vraiment discuter. Parce que, ou pas gagner, li dur, pays à dur, mais conditions, et pour le prêter comme là, donc, en général, c'est comme ça, et ça, passé. Donc, qui principal élément qui gagne la condition ça pour troisième dette ça? Et non, il y a une condition, faut continuer à payer dette 1825 là, la double dette de l'indépendance. Et la première condition. Deuxième condition, étant donné qu'on s'est tout à l'heure flou, à partir de dette sous dette 1875 là, faut bah un pourcentage là-dedans tout. Et puis intérêt c'est 7-8%. Faut ça monter, il était 6% là. Oui, c'est intérêt, c'est 7-8% là. Donc, il laisse en 1896, nous prêter 65 millions de francs. Non, mais la France. Donc, on va comprendre, pour payer tout ça, pour payer et toujours coûtier, démarcheur, et frais timbre, on souligne même frais timbre, et frais timbre, on l'est allé, donc l'autre on l'autre, etc., on banque à l'autre, etc., donc tout ça, il faut payer, et gain on pousse, gain on parti qui entre, et faut bien dire, par exemple, marché Hippolyte là, nous t'ai acheté là, mais là, France tout, nous tout payé etc., bon, c'est de bagaille comme ça que Hippolyte est contre. Ouais, il y a des infrastructures. Et le gouvernement, président Hippolyte, il voit une délégation pour demander comme ça, et il y a d'accord pour le balcon là en mars 1896. 2 semaines après, monsieur mourit. Ça veut dire, nèg qui a une vision modernisation, il est mourir. Quand il y a un ancien ministre de l'Intérieur et de la guerre, et Thierry Simon Sam, et qui prend place, monsieur. C'est président Sam pas vision, monsieur, mais quand même, Livini et Lydie la continué œuvre président Hippolyte. Mais nous avons l'autre bagage que nous avons besoin comme là. Et nous avons commencé à côté que nous avons fait un point extérieur, nous avons fait des prêts intérieurs. Et parfois, c'est $200,000 et 200,000 gouttes là, non mais commerçants, négociants, etc. 300,000 gouttes là, et 500,000 gouttes là, etc. Et ça, c'est prêt intérieur. Bon, certains moments, nous avons besoin comme, ou bien les Manitou de la finance, dit il y a besoin comme pour faire la consolidation des prêts contactés sur le marché intérieur. Pour faire la consolidation. Consolidation, ça veut dire mettez toutes petites dettes ça ensemble net, et puis pour capable payer. Et par contre, sous le mot consolidation, ça non? Oui, c'est-à-dire, oui. Ça nous va le passer avec la consolidation. La consolidation, c'est qui ça lié? Parce que par un gros scandale après. Gros procès de la consolidation. C'est ça. Donc, nous avons besoin comme ça tout, en 1896, pour nous faire la consolidation des prêts contactés sur le marché intérieur. Donc, si vous voulez, en résumé,
qui a déjà gagné des emprunts extérieurs, nous parlons de 3, 1825, 1875 et 1896. Mais entre-temps, surtout à partir de Fort-Ville-Hippolyte, bon paquet de SICOP n'a prêté. Et n'a pris les comme ça des prêts intérieurs. Et Fort-Ville-Hippolyte fait en pile, et parfois parce qu'il faut nous payer fonctionnaires de l'administration publique, il faut nous payer des militaires, il faut nous payer moun qui balaye la rue, etc. Il faut nous payer moun qui dans l'hôpital qui te gagne, etc. Donc, rapidement, pour pas de problème, etc., faut payer moun. Ou bien, au moins, de on comme Bretagne, la France, comme la Corovine, etc., entendons que moun yo peut pas fâcher trop. Parce que moun dans fonction publique, dans la publique, on passe 4, 5 mois, 6 mois, yo pas jeune comme. Donc, pour capable de manger en certain moment, faire OP, donc, on fait un commerçant là, ou bien 2 commerçants plutôt, et 300 000 gouttes, etc., pour capable payer. Pour les nous du 300 000 gouttes là, il y a plus de valeur que je n'ai pas dit, c'est sûr. Donc, on a pensé, c'est même genre. Et pour nous clairer précis, professeur Denis, donc, et avant nous t'arriver en 1825, prêt interne ça, nous pas de gain pratique comme ça. Non, pas de gain pratique comme ça. En 1825, pas oublier la monarchie du Nord, c'est une monarchie prospère. Ah oui, prospère, monarchie prospère. Et dit moun nan riche, yo travail dur. Et mais Christophe pas demander moun prêter comme. Non, Christophe pas demander moun prêter comme. C'est les forcer mon travail, il travaille la terre, que soit son qui a habitude. Et pendant colonie, ni ouais que colonie était riche, c'est parce que mon a travail. Même après l'indépendance, il forcer mon travail tout. Et puis colonie était riche. Les monsieur mouri, régime Boya, nèg Port-au-Prince joint un paquet l'argent. On paquet l'argent qui rentre Port-au-Prince avec que yo gaspillé. Et dans la République du Sud, pas de gagner et pratique ça. Et la République du Sud, bon, Alexandre Pétion pas de gain sévérité ça. Et il pas de gain sévérité ça. Son République qui était prêt comme ça, peut-être le monde capable de faire sauver, etc. Pas oublier que même vous dit que pas de temps fait de prêt intérieur. Non. Et nous pas arriver dans la situation ça. Bien. Donc, alors, je vais venir avec question ça, que, enfin, vous confirmez à travers ça, on dit nous là, que dette 1825 là, c'est une dette qui conditionnait pratiquement tout le reste. Tout le reste. C'est peut-être ça, l'article là, la dette originelle. Et bon, pas qu'on est sous protestant ou bien sous catholique, et on parler de péché originel. Ça veut dire c'est le premier péché qui crase toute bagaille net. Donc c'est la dette originelle. C'est premier dette nous Haïti, et nous contracter, puis mon cher, après ça nous parle de toute l'autre dette. C'est lui-même qui détermine toute l'autre dette. Non seulement déterminer toute l'autre dette, mais pas qu'on est sous ça dans l'article là, et moi dit à partir de dette ça, Haïti est quitté un état de souveraineté, il pral vin un état de suzeraineté. Alors oui, là, ça veut dire qu'il pral défendre. Ça veut dire non seulement un état dépendant, mais c'est vassal. Ça me dit pas là. Ou retourner dans le système féodal, là, c'est des concepts de système féodal là on employé. Donc nous-mêmes nous venons un état vassal. Oui, c'est ça. Et c'est ça. Et historien Roger Gaillard a parlé de état vassal. Et dans un texte, il parlait de état vassal. Ça veut dire un état qui dépend de l'autre pays pour capable d'exister. Un pays qui est à monde, qui est à pays. Oui, c'est ça. Mais avant d'être là, un pays est indépendant. Il est vraiment indépendant. Si vous voulez nous faire 2 décennies, ou bien 20 ans, pratiquement 20 ans, que le pays n'est pas vraiment, il ne pas reconnaître l'indépendance en certes, mais nous mettre tête nous. Mais à partir d'être là, soi-disant pour reconnaître l'indépendance là, nous venons dépendre de l'autre pays que quitter métropole nous, que nous battre, nous faire quitter pays. Et à partir de ça, nous pas seulement venons état vassal pour m'employer le terme, et nous pas seulement venons état vassal de la France, l'autre membre communauté internationale là pour servir de mauvais exemple ça pour dominer Haïti tout.
Ça veut dire, d'être indépendance là, non seulement lui représenter un saigné, lui représenter une hémorragie, mais lui démantibler la société. Lui démantibler la société, lui démantibler l'État haïtien. Ça veut dire, ça rêve nous, si deux États que nous, ancêtres ou bien les pères de l'indépendance, à partir de cette indépendance, et rêve ça, lui effacer. Lui effacer, lui pas même bagarre là encore. Haïti, que père de l'indépendance t'est arrivé, lui pas quand même bagarre là encore. Non seulement on a prêté comme non, mais nous pas capable de payer moun yo, et nous pas capable de payer, et nous avons demandé moun que nous te battu, prêtez nos cob, s'il te plaît, pour nous payer yo encore. Ça veut dire nous pas même te doit payer yo, mais qu'on a demandé pour prêter nos cob pour nous payer yo. Et avec action ça qui fait sur Haïti, c'est un peu, bon, est-ce que m'ka osé dire comme ça, c'est la naissance du néocolonialisme? Oui, c'est ça, c'est la naissance du néocolonialisme. Il y a encore l'autre historien haïtien, c'est Benoît Joachim, qui a un texte très, très, très célèbre, qui est Haïti, le néocolonialisme à l'essai. Le néocolonialisme à l'essai. Ça veut dire la France prend Haïti comme un cas de laboratoire pour le capable expérimenter et l'autre côté fait le néo-colonialisme. C'est bien en Afrique ça, que mais ça me l'a dit tout. Ça me l'a dit, c'est que article New York Times yo fait boom. Yo fait boom et me bien content que yo fait boom yo. Mais parfois me pas content tout parce que me l'a dit il y a des historiens haïtiens, intellectuels haïtiens, économistes haïtiens qui étaient déjà écrit de bagages. Et pendant le 19e siècle, là, Thomas Madiou écrit sur ça. Bon, c'est un peu rôle au journal, tout, parce que quand même, il y a des bagages qui écrit qui dans le livre, qui peut-être pas accessible pour un grand public. Et que vous ramassez tout et puis vous mettez devant le public. C'est un peu rôle au journal. Voilà, c'est ça. Donc, journal, radio, etc., ils fait discours aller plus rapide. Oui. Et puis discours ça grand public là côté puis bien et puis plus rapide et puis discours a passé mieux. Mais par contre, il y a un rôle pour éducation à jouer et qui est important. Il faut que histoire ça yo enseigne le bail c'est ça. Parce que connaissance historique ça yo vraiment pas il pas partagé, il pas diffusé, il pas diffusé au niveau de l'éducation. Pas gen monde qui connaît. Ça veut dire yo là, yo dans revue, yo dans certains livres etc. Et moi ça fait mal en pile, vous connaissez bon. Et connaissance historique en Haïti, surtout l'histoire d'Haïti, il pas aller trop loin. Pour un pile monde qui fait philo, le Haïti, connaissance historique arrivé sous gouvernement et voyez à partir de chute de Boye en 1843. Si vous n'avez pas d'intérêt ou même pour chercher culture historique, ou pas jamais connaître comment l'histoire pays a été, ou pas qu'on fait 19e siècle là ça passé, ou pas qu'on 20e siècle là ça passé, etc. Et donc finalement nous ne voulons pas comprendre et réalité aujourd'hui. Nous pas comprendre ça n'a fait action n'a posé acte n'a posé parfois nous pas connaître surtout les monde dans politique. Pourquoi je réfléchis qui ça fait ça ou bien on manque de culture historique et il pas connaître histoire pays et c'est grave on est qui pas connaître histoire pays il a besoin pas connaître diriger pays et je pense là Jean Saudi il faut que éducation aille plus loin il y a des connaissances historiques de culture en général qui t'a fait pour étendre plus et puis parce que faut nous lever niveau culturel des populations en général. Mais une dernière question professeur Denis, est-ce que nous avons fait un lien direct entre 1825 et 2022? 2022. Oui, lié en l'âme, quoi, ou so dit déjà, c'est que dette ça, c'est, bien, j'aime so dire là, son dette originelle, dette ça, condamné nous, li hypothéqué à nous, ça veut dire pendant 19e siècle là, pendant 20e siècle là, et aujourd'hui, nous pas de moyens, nous pas de capitaux pour nous lancer le développement économique du pays. Nous pas de moyens ça. Et parce que tout c'était pour l'État pendant 19e siècle là surtout l'État intérêt c'est frère qui vient pendant l'année pour le voir comme la France pour le payer
Mais est-ce que ça dédouané dirigeants qui viennent après eux, bon, bien après Boyer, les autres qui t'aient fait action directement, est-ce que ça dédouané eux, jusqu'à jeudi, est-ce que ça dédouané nous? Non, ça pas dédouané nous du tout. Et Fon dit que comme indépendant ça, nous fin payer le comme 1825, nous fin payer lui seulement en 1946. En 1946, c'est président du Marseille estimé, en certain moment, faut bien dire dans un certain moment, passé dans les États-Unis payaient pour nous en 1925, nous-mêmes, nous de les États-Unis, en certain moment, et nationalistes nous montaient, nous estimés, etc., nous mobilisaient, nous baillent États-Unis, dernier centimes. Nous baillons dernier centime. Autrement dit, ou touchons un point là qui est important, même si on a fini, et cela veut dire qu'à un certain moment, nous passons d'une domination française à une domination américaine. Et après Deuxième Guerre mondiale, où viennent les institutions financières internationales. Bretton Woods, qui a bien joué au rôle partout, peut-être que ça n'a pas joué à pas étranger avec FMI, etc., Banque mondiale. Mais faut nous dire, et bon, moi-même, à côté de mauvaise gestion que nous fait, mauvaise négociation nous fait pour nous payer la France, mais nous avons un problème fondamental. Il y a une pile concentration sur la politique, il y a très peu de travail sur le développement socio-économique. Si que nous pas penser, concentrer nous pour nous faire le développement, n'a toujours des problèmes à eux. Parce que faut nous comprendre, un pile problème politique, économique, nous pensons nous gagner, un pile problème politique, nous pensons nous gagner, c'est problème économique que oui. Un pile problème, si nous résoudons sur le plan économique, nous pas de problème politique, ça encore. Donc, certains moments, pense qu'il faut nous concentrer sur le développement économique du pays. Ça veut dire que ça, faut travail, faut nous investir dans l'éducation, faut nous investir dans la santé, et puis faut nous investir dans la production. Faut que ça n'a pas mangé, ou plus bagaille n'a pas mangé, ou nous produisons en Haïti. Ça permet que y ait plus scope qui était dans l'économie, et puis en certain moment, on pensait que n'a pas plus confort. Parce que si tout ça n'a mangé, ça n'a mité, etc., c'est ce parti, c'est l'autre côté qui est sorti, ça fait nous plus propres chaque jour. Nous pensons à certain moment, il faut nous mettre nous ensemble pour nous voir qui gens nous a pensé le développement économique d'Haïti. Voilà, professeur Denis, nous avons un livre en folie avec revue ça certainement qu'on dirigeait et l'autre bagaille tout. Oui, bien sûr. Donc, a gagné 2 numéros spéciaux revue et qui couvrent premièrement 2018-2019 et puis gagnons qui couvre année 2020-2021. Et puis moi gagnons l'autre livre sous moi écrit avec 2 historiens américains qui est les terreurs de frontières, le massacre des Haïtiens en République dominicaine en 1937. Terreur de frontières, le massacre des Haïtiens en 1937 en République dominicaine. Donc, m'inviter tout le monde et essayer de sortir quand même, prendre précaution, mais essayer de sortir quand même pour nous acheter livre ça ou bien tout l'autre texte que cap bien dans le livre en folie. Pas oublier demander pour moi. S'il te plaît, mon gars, faut-il parler. Tichèze Ba. Eh bien, sous Tichèze Ba, je dis, nous te gagne un micro, nous, docteur dans histoire, Watson Denis, c'est professeur dans l'Université d'État d'Haïti. Nous dit tout auditeur et auditrice qui t'a écouté Tichèze Ba, merci en pile. Dans micro, c'est Godson Pierre. Na ouais, semaine prochaine. Et en attendant, nous capables recouter émission ça, le nouvelé en podcast sous mixcloud.com, zeno.fm, Apple, Spotify, à Google Podcast. Tichèze Ba. Tichèze Ba, yon magazine analyse actualité sous 106.1 Alter Radio. Tichèze Ba.